Alors ce soir nous sommes au cinéma Itzas Mandi à Urugne et nous allons présenter une pièce de Brigitte Buck qui s'appelle Un temps de chien. Garçon, il est sourd ce serveur ou quoi? Il est caractériel. Ah. Bah, je vais aller commander, qu'est-ce que vous voulez? Un café à croissant. Ah, mais elle veut peut-être aussi quelque chose, la dame? Oui, un petit crème bien blanc. C'est une histoire humaine en fait entre trois femmes qui vont se découvrir dans l'arrière-salle d'une brasserie, qui ne se connaissent pas et qui vont être accueillies par un garçon de café qui est plutôt misogyne, pas très agréable. Et elles vont apprendre à se connaître. Elles sont un petit peu coincées dans cette arrière-salle, donc je ne vais pas tout dévoiler de la pièce, mais elles vont parler d'elles, de leurs problèmes. Voilà, et on s'identifie facilement à chaque personnalité qui est très différente. Mais ça va pas, non, vous êtes complètement malade. Mais je ne vous permets pas de parler comme ça. Je vous parle comme j'ai envie. Vous débarquez avec votre ami là. C'est pas mon ami, hein. Peu importe, je ne vous demande pas de détails, je m'en fous. Eh oh, vous allez vous calmer, oui? Parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt de votre côté. Enfin, si vous continuez... Comment ça, vous étiez plutôt de son côté? Alors le Théâtre de Vie a été créé en septembre 2014. Je monte des spectacles en fait pour des amateurs de théâtre, pour des enfants, des adolescents, des adultes. Et dans le cas précis de la pièce Un temps de chien, en fait, ce sont des comédiens extérieurs au Théâtre de Vie qui souhaitaient que je les mette en scène. Donc ils m'ont proposé de travailler sur cette pièce, Un temps de chien, que j'ai adorée immédiatement. Il nous manquait une personne pour se joindre à ces trois drôles de dames qui m'ont contactée. Donc j'ai fait appel à un comédien avec qui j'ai travaillé auparavant et qui a accepté tout de suite le projet. Et bon courage, hein? D'accord. Allez. Bon courage, pourquoi, en fait? Bah, pour votre vie, quoi, tout ça. Oh, ma vie, oh. Et vous, alors, c'est quoi votre prénom? Gabriel. Ah, c'est très joli, hein? Alors, on a choisi Madame Mahé parce qu'on adore ses mises en scène. On a vu presque tous ses spectacles. Et moi, la première chose que je lui ai dit, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est que j'étais fan absolue de tout ce qu'elle fait, de ses spectacles. C'est féerique, elle a un imaginaire merveilleux. En plus, elle a cette sensibilité féminine qui apporte beaucoup, beaucoup à ses mises en scène. C'est toujours très beau, ça fait rêver, ça fait voyager. Donc, j'avais en tête un jour ou de rejoindre peut-être ses ateliers ou de travailler avec elle parce que elle a vraiment une touche personnelle que l'on ressent et qui ressort de tous ces spectacles. Et d'elle, quand on la connaît ensuite, c'est une femme merveilleuse, très très attachante, très humaine. Elle prend soin de nous, elle nous bichonne. Enfin, c'est vraiment un bonheur de travailler avec Virginie. Alors, ce qui me touche dans cette pièce, c'est que c'est une comédie actuelle qui est à la fois grinçante, pertinente, touchante, émouvante. On passe par toute une palette d'émotions. Chacun des personnages, d'ailleurs, donc il y a des moments drôles, il y a des moments pathétiques. Et puis, c'est le reflet de la vie actuelle, quoi. Donc moi, j'ai le rôle d'une femme qui gère tout, enfin, qui croit tout gérer, son boulot, ses enfants, sa famille. Et puis, à un moment donné, ça déborde et puis elle va exploser en plein vol. Voilà, donc, et puis le fait de rencontrer ces deux autres femmes et puis ensuite le garçon de café, ça va changer un petit peu sa façon de voir les choses et de comprendre que la vie, c'est autre chose que ce qu'elle est en train de vivre depuis de nombreuses années. Allez, je vais appeler Benoît, lui dire que je lui préparais un bon dîner pour m'excuser pour ce soir parce que... Oui, pour vous excuser de quoi? Vous n'avez rien fait de mal. Vous croyez? Ben oui, vous avez juste besoin qu'on vous foute la paix, voilà. Si vous le dites, hein. Ben oui. C'est marrant, vous me rappelez les rebouteux qui venaient à la campagne soigner les bêtes. Alors la particularité de cette pièce, c'est qu'elle est très dynamique. On a trois personnages très différents. Les trois femmes sont des personnages très différents. Il y en a une qui est une working girl, mais qui va être vite submergée par les événements et qui va faire un burn-out. Et il y a une dépressive, voilà, qui elle
va s'avérer avoir une personnalité plutôt rigolote, l'alcool aidant. Et ensuite, la troisième personnalité de la pièce, c'est une femme qui n'a pas peur de la vie, qui assume tout et qui a plus de légèreté que les autres. Et arrive le fameux garçon de café. Il est plutôt misogyne, de mauvaise humeur, mais c'est une comédie. Voilà, ils parlent tous de leurs problèmes, mais c'est une comédie, on rit beaucoup. Cette pièce est un huis clos, donc il faut qu'il y ait beaucoup de rythme, que le jeu soit dynamique, que les répliques fusent. Ah, mais attention, ça veut pas dire la même chose. Là, ça veut dire qu'on est à moitié mort. Hein. Ou à moitié vivant. Hein. Ouais. Et entre la mort et la vie, alors on est où? Bonne question. On peut réussir une pièce qu'avec des comédiens qui sont engagés, ça c'est très important, et qui ont envie. Et leur particularité, c'est qu'ils ont envie, qu'ils s'entendent bien, et ça, le public le ressent inconsciemment. C'est-à-dire qu'il se crée une ambiance particulière sur le plateau, que le public perçoit, il ne sait pas qu'il le perçoit, mais voilà, cette ambiance-là est transmise, c'est comme un fluide qu'on envoie et ils sont très très engagés parce que tout le monde participe à la recherche pour pouvoir tourner la pièce. Donc on a une date de prévue au Théâtre de Nancy au mois de novembre, donc ça on peut le dire. Et voilà, donc on espère pouvoir la tourner et faire plaisir aux gens, leur apporter un peu de bonheur dans cette société un petit peu triste en ce moment.